Bonjour à tous. La présentation que je vais effectuer s'insère dans le cadre de la matière compétences numériques, machines et logiciels. Elle est réalisée par Charles-Henri Bertin. J'ai choisi le sujet enfants et justice et je vais plus précisément vous parler de la justice pénale des mineurs en France à travers quelques statistiques récentes, car c'est un sujet actuel. En effet, le 30 septembre 2021, un code de la justice pénale des mineurs va entrer en vigueur. Il remplacera l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui était au fondement de notre système répressif relatif aux mineurs. L'ensemble des données que je vais présenter sont issues des sites du ministère de la Justice des mineurs en chiffres, Justice des enfants, quel projet pour notre société, et du site de l'Assemblée nationale, rapport d'information par la Commission des lois sur la justice des mineurs. Nous analyserons successivement le nombre de mineurs délinquants parmi l'ensemble des mineurs français de 10 à 17 ans, le nombre de mineurs délinquants selon le sexe et l'âge, le pourcentage de jugements prononcés selon le type de juridiction pour mineurs, le nombre de mesures et sanctions définitives prises par les juridictions pour mineurs, le pourcentage de mineurs détenus en fonction du type d'établissement. Pour présenter le nombre de mineurs délinquants parmi l'ensemble des mineurs français de 10 à 17 ans, je me suis inspiré du graphique que vous apercevez qui présente la part des mineurs impliqués dans une affaire pénale parmi l'ensemble des mineurs de 10 à 17 ans dans la population française en 2013. Cependant, je suis allé rechercher des données récentes de 2019 afin de les mettre à jour. En analysant les données issues de la mise en forme graphique en secteur, on relève que parmi les 6,5 millions de mineurs âgés de 10 à 17 ans en France en 2019, 215 348 sont catégorisés comme délinquants. En d'autres termes, 3,3% des mineurs âgés de 10 à 17 ans en France ont déjà été impliqués dans une affaire pénale. Pour présenter le nombre de mineurs délinquants selon le sexe et l'âge, j'ai extrait du graphique que vous apercevez sur la droite les données que j'ai rangées dans un tableau Excel. Ensuite, j'ai mis en forme les données du tableau afin de faire apparaître un histogramme que je vais commenter. Tout d'abord, on remarque que les mineurs masculins sont surreprésentés quelle que soit la tranche d'âge concernée. À titre d'exemple, à l'âge de 10 ans, 401 filles ont déjà été impliquées dans une affaire pénale pour près de 1900 garçons. Ensuite, le graphique met en évidence le fait que quel que soit le sexe, avec l'âge, le nombre de délinquants mineurs augmente. On aurait presque pu réaliser une courbe afin de marquer la tendance, mais l'histogramme est suffisamment explicite sur ce point. À titre d'exemple, à l'âge de 10 ans, près de 1900 garçons ont déjà été impliqués dans une affaire pénale. Ce nombre s'élève à près de 50 000 garçons à l'âge de 17 ans. Pour présenter le pourcentage de jugements prononcés selon le type de juridiction pour mineurs, j'ai mis en forme un graphique divisé en deux secteurs qui montre que la majorité des décisions prononcées par les juridictions pour mineurs le sont pour des délits, 61%, et la minorité pour des crimes, 39%. En somme, 43 557 jugements ont été prononcés en 2018 par les juridictions pour mineurs. Les données du tableau que vous apercevez mettent en évidence les mesures et sanctions délivrées par les juridictions pour mineurs. Au total, près de 60 000 mesures ont été prononcées en 2017. La clémence et le sursis sont les mesures préférées, étant donné que les sanctions à l'égard des mineurs doivent tendre vers le relèvement éducatif et non pas pour seul objet la répression. L'histogramme en dessous permet de distinguer la répartition des sanctions prises à l'égard des mineurs en 2017. On peut visualiser le nombre de sanctions prises à l'égard des mineurs en fonction de leur sévérité croissante de gauche à droite. Ainsi, la dispense de mesure a été prononcée environ 21 500 fois, tandis que 5 249 peines d'emprisonnement ferme ont été rendues. Ensuite, à partir du tableau, nous avons sélectionné deux colonnes afin de faire apparaître la répartition des mesures et sanctions prises en pourcentage. Pour ce faire, le graphique en secteur permet de mieux visualiser les mesures prises à l'égard des mineurs délinquants. On constate que la dispense de peine est majoritaire en représentant 36%, tandis que la sanction éducative est minoritaire car elle représente seulement 4% des mesures prises. Enfin, à partir des données recueillies, on a pu mettre en forme un graphique secteur en 2D qui présente le pourcentage de mineurs détenus en fonction du type d'établissement. Le nombre de mineurs détenus au 1er janvier 2019 est de 804. Or, nous avons vu dans la partie 4 que le nombre des peines d'emprisonnement ferme avoisine les 5000. Par conséquent, on en déduit que l'effectivité des peines s'agitant des mineurs est relative. En effet, on comprend mal comment une peine d'emprisonnement pourrait tendre au relèvement éducatif du mineur. Ce graphique en secteur permet de mettre en évidence que la majorité des mineurs détenus, 64%, le sont dans un quartier qui leur est dédié au sein des maisons d'arrêt pour adultes. Seulement 36% des mineurs incarcérés le sont dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Voilà, désormais vous en savez plus sur les statistiques de la justice pénale des mineurs en France.